Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Turquie, Monsieur le recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques, Messieurs les doyens, chers collègues, chers étudiants, distingués invités. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la très cordiale bienvenue à la faculté des sciences administratives et politiques de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. La faculté est très heureuse d'abriter un événement aussi important. Cet événement traduit une dynamique amorcée par notre université sous le leadership de son recteur, le professeur Moussa Guiré. Organiser une journée dédiée à la Turquie sur le thème « La Turquie inébranlable depuis son évolution, depuis le coup d'État de 15 juillet 2016 revêt une importance capitale pour nous. Éloquemment, cette manifestation s'inscrit à nos yeux une aubaine pour nos étudiants à mieux connaître la Turquie. Au-delà, elle servira un déclic pour une coopération interuniversitaire au grand bonheur de nos États. Vive le rapprochement Turquie-L'Université des sciences juridiques et politiques à travers sa représentation diplomatique en République du Mali dans une université performante et innovante dans un Mali fort et prospère au service de la nation. Vive la coopération Mali-Turquie. Je vous remercie. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, le Miséricordieux, qui a permis la rencontre d'aujourd'hui pour commémorer ensemble la journée de la Turquie. Cette manifestation revêt une signification particulière, car puisqu'une simple commémoration, elle constitue pour nous un moment privilégié, une occasion exceptionnelle pour magnifier ce partenariat naissant entre notre université et la Turquie. C'est pourquoi nous devons remercier sincèrement son Excellence Murat Mustafa Ola, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie au Mali. En venant à la rencontre du monde universitaire, l'homme nous révèle une autre dimension de la diplomatie qui ne se limite plus aux relations avec les institutions du sommet de l'État. En effet, qui plus qu'un universitaire pour promouvoir les relations scientifiques et culturelles entre États. Ainsi, à l'issue de deux rencontres au rectorat de notre université et à l'ambassade de la Turquie, nous avons pu ensemble, avec M. l'ambassadeur et ses collaborateurs, identifier trois pistes de collaboration. D'abord, la mobilité bidirectionnelle qui sera organisée dès que la situation sanitaire le permettra, et elle concernera les administrateurs académiques, les anciens chercheurs, les étudiants de l'Université des sciences juridiques et politiques et les universités turques partenaires. En second lieu, la collaboration concernera l'enseignement du turc et de la culture turque comme langue étrangère dans nos facultés. Et la Turquie faisant désormais partie des destinations prisées des étudiants maliens, il serait effectivement utile de les initier à la culture et à la langue de ce pays. Enfin, en troisième lieu, nous avons prévu la commémoration des grandes fêtes de la Turquie au Mali et du Mali
en Turquie, animée par les universitaires des deux pays. Et il s'agit notamment ici de la fête des armées et tout récemment de celle du 15 juillet qui marque la victoire des démocrates sur les putschistes. L'USJPB, notre université, a décidé de prendre une part active à cette célébration par une conférence débat qui sera animée par M. l'ambassadeur. Cette conférence aura pour titre la Turquie inébranlable, l'évolution sociopolitique depuis la tentative du coup d'État du 15 juillet 2016. Le doyen a porté une attention personnelle au confort de tous les invités. Je le remercie ici. Je voudrais remercier Monsieur le recteur pour son discours. Vous avez très bien exprimé, développé sur les relations entre la Turquie et l'Afrique, mieux que je le ferai moi-même. Et je vous remercie pour les paroles pas trop religieuses que vous avez eues pour moi. Je voudrais remercier bien sûr l'équipe de l'ambassade. Il y a plusieurs dates charnières pour un pays. Pour nous, on a bien sûr la conquête d'Istanbul, de Constantinople, qui date de 1453, qui a été le début de la fondation de l'État turc, près de 600 ans avant. Nous avons bien sûr la grande victoire de Mustafa Kemal Atatürk le 30 août 1922 sur les forces ennemies, parce que malheureusement l'Empire ottoman est sorti perdante de la Première Guerre mondiale et on a été occupé par les forces qui par après sont devenues nos alliés, britanniques, françaises, italiennes, grecques, et aussi certaines révoltes intérieures. Et le 30 août 1922 a marqué notre première grande victoire militaire sur les forces ennemies et a pu mener à la fondation de la République le 29 octobre 1923. Toutes ces dates sont au cœur de tous les Turcs et nous les commémorons chaque année avec grande émotion. Et une autre date charnière que nous célébrons aujourd'hui, mais qui en fait a eu lieu le 15 juillet 2016, c'est le coup d'État avorté du 15 juillet 2016. Et c'est une date vraiment très charnière et très importante parce que c'est la première fois, je pense, dans l'histoire mondiale où une organisation terroriste a pu infiltrer tous les postes de l'administration et de l'armée et a essayé de faire un coup d'État. Et si ce coup d'État avait lieu, la Turquie d'aujourd'hui serait très différente de celle qu'elle est actuellement et moi et mon équipe ne serions probablement pas ici. Donc, 5 années se sont écoulées depuis ces événements. D'abord, il faut bien comprendre que ceux qui ont fait la tentative du coup d'État ne sont aucunement des membres des forces armées turques. Nous aimons notre armée, nous supportons notre armée. L'armée turque est l'épine dorsale de notre pays. Mais malheureusement, l'armée a été infiltrée par l'organisation terroriste FETÖ dans les années 80. Et ces personnes sont peu à peu venues au poste de commandement. Et la même chose a été faite pour l'administration et pour l'économie, pour beaucoup de choses. Mais en tant qu'étudiant de cette faculté, c'est très intéressant d'étudier ce cas parce que c'est unique au monde. Les institutions éducatives ont aussi été fermées et à l'étranger aussi, l'organisation FETÖ avait de nombreuses écoles. Ici, par exemple, il s'agit des écoles Horizon. Et Dieu merci, grâce aux relations très fraternelles et proches qu'on a avec l'État malien, toutes ces écoles ont été très rapidement transférées à la fondation Marif, qui est une fondation d'État de la République de Turquie.
dont le directeur du pays, M. Coşkun, est ici. Et maintenant, l'école Maarif abrite plus de 3000 étudiants. Ils ont d'excellents résultats au niveau national et c'est une institution autant malienne que turque. Les directeurs des écoles sont maliens, l'administration est en partie malienne. Donc je remercie encore ici l'État malien d'avoir permis le transfert de ces écoles. Certains pays n'ont pas effectué ce transfert et il faut bien comprendre que tant que ces écoles subsistent, ils forment des gens qui un jour agiront contre vous. Vous avez pu le voir avec les images. Donc nous célébrons le 15 juillet chaque année comme la fête de la démocratie et de la volonté nationale. Et je suis très fier de ce qu'a accompli mon peuple à ce jour-là. Je vous remercie pour votre patience et je suis prêt à répondre à vos questions et à vos observations. Merci beaucoup.